Le Deutéronome au chapitre 18. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères, l'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici, quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis, car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. De la même manière, ceux qui nous conduisent, Seigneur mon Dieu, nos conducteurs par ta grâce, nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes toujours à cœur, Seigneur mon Dieu, de pouvoir leur donner nos prémices, Seigneur mon Dieu, de nos revenus, ainsi, Seigneur mon Dieu, qu'aux pauvres, Seigneur, aux indigents, car, Seigneur, c'est là, Seigneur mon Dieu, leur revenu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël pour se rendre, selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur, et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Garde-nous d'imiter les abominations qui se font dans le monde, Seigneur. Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne, oui, et garde-nous, Seigneur, de pratiquer l'avortement, Seigneur, comme fait la société, qui est un meurtre, Seigneur. Amen. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Oui, Seigneur, garde-nous de consulter les occultistes, Seigneur. Car ces choses-là, Seigneur, te sont en abomination. Amen. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, oui. Fais de nous un peuple consacré, Seigneur, Amen. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Amen. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète, comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Garde-nous de prophétiser ou de susciter des prophètes qui ne disent point les paroles que tu leur diras. Amen. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. Amen.